D'abord, nous avons face à nous des gens qui changent d'avis tous les jours. Si vous prenez M. Bardella, les jours pairs, il est favorable à l'abrogation de la réforme des retraites et les jours impairs, il est contre. Pour ce qui nous concerne, nous avons un programme qui est très clair, nous l'avons exposé très tôt dans la campagne parce que cette campagne est courte et que nous souhaitons que les Français puissent juger sur pièce et qu'ils aient le temps aussi d'étudier les mesures que nous proposons. Donc nous avons un programme, un peu plus de 160 mesures et nous avons un financement qui est très clair. Par ailleurs, je l'assume parfaitement, si nous voulons redresser les services publics, si nous voulons avoir un service public qui fonctionne, un hôpital, une école publique qui fonctionne, cela suppose d'avoir des financements, d'avoir des recettes qui permettent de fonctionner. Ce que nous avons constaté ces dernières années, c'est tout l'inverse. Le gouvernement a passé son temps à réduire les impôts des plus riches et ce sont les classes moyennes qui en ont payé le prix fort puisque les services publics se sont dégradés. Nous disons qu'il faut rompre avec cette logique-là, il faut des services publics qui fonctionnent, il faut relancer le pouvoir d'achat et donc ça suppose des recettes en face. Et nous assumons par ailleurs le fait que ces recettes-là, il faut aller les chercher du côté des grosses entreprises et du côté des gros patrimoines. Et dans votre programme, il y a aussi des points qui ne sont pas totalement éclaircis. Par exemple, sur le mix énergétique, la retraite, 62, peut-être 60, ça peut aussi venir bousculer votre suffrage, et pas qu'un peu. D'abord, il y a des choses qui ne font pas débat entre nous. L'abrogation de la réforme des retraites, nous la ferons immédiatement dans les 15 premiers jours. L'abrogation de la réforme de l'indemnisation du chômage, nous la ferons aussi dans les 15 premiers jours. Vous avez en face des gens qui ont beaucoup d'ambiguïté. Du côté du Rassemblement national, sur la question de l'abrogation de la réforme des retraites, ça n'est absolument pas clair. Chez nous, c'est clair. Après, évidemment, qu'en fonction de l'état des finances publiques, on pourra pousser le curseur plus loin, plus vite éventuellement, mais en tout cas, l'abrogation de la réforme des retraites, c'est une des mesures que nous proposons. Elle est plébiscitée par l'écrasante majorité des Français et on sait que si on vote pour le nouveau Front populaire, si nous avons une majorité demain, cette abrogation interviendra immédiatement. C'est ça la plus grosse dépense, on a parlé de 50 milliards pour l'abrogation de la retraite. Bien sûr que c'est une réforme importante, c'est une réforme qui coûte, mais c'est une réforme qui est indispensable. Et par ailleurs, on oublie quand même une chose, c'est que quand on reporte l'âge de départ à la retraite, on a plus de gens qui travaillent et qui sont malades, ce sont plus d'indemnisations maladie qu'on doit payer, que la sécurité sociale doit payer. Donc il y a des coûts induits par le report de l'âge de départ à la retraite. Mais bien sûr, en tout cas, nous assumons cette priorité-là, l'abrogation de la réforme des retraites, parce qu'on a eu affaire à un déni démocratique, un gouvernement qui a imposé cette réforme contre l'avis des Français. Eh bien, nous souhaitons que les Français puissent trancher cette question. J'aimerais presque dire que le vote du 30 juin et du 7 juillet, c'est un référendum sur la réforme des retraites. Ce référendum, les Français en ont été privés, puisque le gouvernement ne leur a pas permis de l'organiser. Eh bien, la dissolution le permet d'une certaine manière. Ce sera la revanche des travailleurs de notre pays qui ne voulaient pas de cette réforme pour leur imposer et qu'ils ont la possibilité d'abroger en votant pour le nouveau Front populaire.